Elle était l'une des figures montantes de la télé-réalité française. Une beauté solaire, un sourire éclatant, une vie de rêve affichée sur Instagram. Pourtant, derrière l'apparente insouciance et les clichés exotiques, Léna Guillou vivait un combat intérieur silencieux. Ce mardi 22 juillet 2025, l'influenceuse et ancienne compagne d'Adil Rami a brisé le masque. Sur ses réseaux sociaux, elle a livré un témoignage bouleversant, révélant qu'elle avait récemment tenté de mettre fin à ses jours. Un aveu déchirant qui tranche radicalement avec l'image publique d'une jeune femme épanouie, rayonnante, libre. La nouvelle a secoué les internautes comme une onde de choc. Car si les abonnés de Léna avaient noté certains messages plus sombres ces derniers mois, personne n'imaginait l'ampleur de sa souffrance. « Je suis la meilleure actrice pour montrer que tout va bien depuis des années », a-t-elle confié avec une sincérité désarmante. Dans un long message empreint d'émotion et de lucidité, elle a décrit le poids d'une souffrance insidieuse, sourde, qui la rongeait lentement. Le cerveau sature, les insomnies s'accumulent, le corps réagit. Et cette nuit, j'ai voulu faire taire toutes mes pensées. Cette confession n'est pas anodine. Elle brise un tabou tenace dans l'univers des réseaux sociaux, où l'apparence est souvent érigée en vérité. Léna Guillou met en lumière cette dissonance entre la façade et la réalité intérieure, ce gouffre qui sépare l'image publique du tumulte privé. D'une manière très lâche, je vous l'accorde, écrit-elle à propos de sa tentative avant de nuancer « mais je voulais que ça s'arrête ». Ces mots résonnent comme un appel au secours, mais aussi comme une forme de libération. Après des années de silence et de retenue, elle ose enfin verbaliser la douleur, l'isolement, les trahisons. Pourtant, cette détresse ne date pas d'hier. Ceux qui la suivent depuis ses débuts dans Les Marseillais à Dubaï, en 2021, avaient déjà perçu une transformation au fil du temps. En rejoignant le casting de cette émission très suivie, Léna avait rapidement conquis le public par sa franchise, sa sensibilité et sa spontanéité. Elle incarnait cette génération de jeunes femmes qui veulent exister à leur manière, entre lumière médiatique et affirmation personnelle. Mais très vite, sa vie privée a pris le dessus sur son parcours professionnel. Sa relation avec le footballeur Adil Rami a marqué un tournant. Leur couple, formé en 2021, a fasciné autant qu'il a intrigué. Entre les rumeurs de tension, les apparitions publiques contrastées et les silences ambigus, l'histoire entre Léna et l'ex-champion du monde a oscillé entre passion et tourment. En 2023, après 2 ans de relation, ils annoncent leur séparation. Un épisode qui aurait pu rester un simple chapitre clos si la rupture n'avait pas laissé de si profondes séquelles dans la vie de Léna. Car ce qu'elle révèle aujourd'hui, c'est bien plus qu'une peine de cœur, c'est un chemin de souffrances multiples, une solitude prolongée et un sentiment d'injustice persistant. J'ai trop douillé, j'ai eu trop d'acharnement, de trahison et de déferlement de personnes malveillantes sur moi, écrit-elle. Ces mots sont lourds, graves. Ils décrivent une jeune femme qui se sent pourchassée, harcelée et livrée à elle-même. Elle évoque même des dettes, un système administratif sourd à ses appels à l'aide et une pression sociale insoutenable. Je suis seule à tout affronter depuis des années, répète-t-elle, et malgré cette solitude, elle dit continuer à protéger les autres, à sourire pour ne pas inquiéter. Il faut du courage pour écrire de telles choses. Il faut une force intérieure incroyable pour, après avoir failli sombrer, revenir et témoigner. De l'histoire dévoile une Léna vulnérable, loin des clichés. Une femme debout, mais brisée, déterminée à ne plus se taire. En levant le voile sur sa tentative de suicide, elle ne cherche ni pitié, ni attention. Elle revendique simplement le droit d'exister, telle qu'elle est, avec ses failles, ses douleurs, ses cicatrices. Son message est aussi un miroir tendu à une société qui juge, qui commente, qui condamne trop vite, surtout les femmes exposées. Derrière chaque story, bien cadrée, chaque selfie lumineux, il y a peut-être une Léna Guillou qui pleure en silence. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, mérite d'être entendue. Si le témoignage de Léna Guillou a suscité tant d'émotions, c'est aussi parce qu'il résonne avec les mots d'une femme marquée par une relation passée dont les cicatrices sont encore vives. Derrière les apparences d'un couple glamour et médiatisé, son histoire avec Adil Rami semble s'être transformée en source d'angoisse, de souffrance psychologique, et même, selon ses propres termes, de peur. Une peur qui ne l'a jamais vraiment quittée. Lorsqu'ils se rencontrent en 2021, Léna Guillou sort à peine de l'univers de la télé-réalité. Adil Rami, de son côté, est un joueur reconnu, champion du monde 2018, ancien pilier de l'Olympique de Marseille et du FC Séville. L'union de ces deux personnalités publiques attire naturellement l'attention. Les réseaux sociaux s'enflamment, les médias people suivent de leur quotidien leurs escapades, leurs apparitions, mais très vite, le rêve doré semble se fissurer. En décembre 2024, près d'1 an après leur séparation, Léna sort de son silence à l'annonce de la participation d'Adil Rami à l'émission Danse avec les stars. Un détail
en apparence anodin, qui va provoquer chez elle une réaction émotionnelle intense. Sur Instagram, elle écrit un long message dans lequel elle parle de son angoisse à voir son ex-compagnon continuer à être adulé, alors qu'elle, victime de cette relation selon ses mots, peine encore à se relever. C'est comme si tu sentais que la personne ne t'avait pas assez déglingué par le passé et que le coup de grâce était que, quoi qu'il arrive, les gens aimeront ton bourreau, écrit-elle avec une violence verbale révélatrice de la profondeur de sa blessure. Ce n'est pas seulement une amertume, c'est un cri de détresse. Un sentiment d'impuissance face à une société qui encense parfois ceux qui, dans l'intimité, peuvent incarner le contraire de ce qu'ils projettent non publiquement. Léna parle d'emprise, de peur des représailles, de honte, de culpabilité. On te rabâche, mais t'avais qu'à pas y retourner, comme si la notion d'emprise n'existait pas. Ces mots sont ceux d'une femme qui a été enfermée dans une spirale émotionnelle destructrice. Le concept d'emprise, souvent minimisé ou incompris, est ici évoqué frontalement. Il ne s'agit pas seulement d'une rupture difficile, mais d'une relation dans laquelle Léna affirme avoir perdu ses repères, son estime, sa sécurité. Ce qui est encore plus poignant, c'est la solitude dont elle témoigne. « Je suis seule à tout affronter depuis des années », répète-t-elle dans différents messages. Là où d'autres trouvent de refuge dans l'entourage, le soutien familial ou même l'anonymat, elle n'a eu que l'exposition publique et l'indifférence apparente des institutions. Elle déclare avoir contacté les services publics, tenté d'expliquer ses souffrances à travers des courriers officiels. En vain. Elle confie également que son ex-compagnon lui devrait une année de salaire sans préciser les détails. Une affirmation grave qui évoque à la fois une dépendance financière et un sentiment d'injustice criante. Même le système français à qui je dois de l'argent, je leur ai fait un très beau courrier pour leur expliquer la situation. Ils ne m'ont jamais répondu. Là encore, le silence des institutions semble résonner comme une seconde trahison, un abandon, un aveu d'impuissance sociale. Cette spirale de détresse émotionnelle, d'isolement, de harcèlement et de précarité psychologique l'a conduite, selon ses mots, au bord du gouffre. Et si elle affirme aujourd'hui s'en être sortie, ce n'est pas sans séquelles. J'ai failli, mais ce qui est sûr, c'est que mes épaules et mon karma sont assez forts pour vous faire manger au centuple votre méchanceté. Cette phrase, à la fois amère et combative, révèle la fureur d'une femme qui ne veut plus se laisser réduire au silence. Car Léna Guillou ne se pose pas en victime docile. Elle exprime sa foi, elle évoque son cœur pur, elle s'excuse même auprès de son Seigneur pour son acte de lâcheté, tout en revendiquant une forme de justice divine. Ce mélange de fragilité et de force donne une profondeur bouleversante à son message. Elle ne se contente pas de dénoncer, elle résiste, elle affirme sa dignité. Dans cette relation, il est difficile de discerner précisément ce qui s'est passé. Léna ne donne pas de détails, ne cite pas de faits concrets ni de comportements précis. Mais ce qui ressort, c'est le sentiment d'un traumatisme, d'une toxicité relationnelle prolongée et d'un déséquilibre profondément destructeur. Et si Adil Rami n'a pas réagi publiquement à ces accusations indirectes, le simple fait que son ex-compagne parle de lui comme d'un psychopathe dans un contexte de souffrance mentale impose, au minimum, un temps de réflexion collective sur le pouvoir, la célébrité et les mécanismes d'emprise. Sur Instagram, tout semble parfait. Les filtres flattent, les sourires séduisent, les légendes inspirent. Et pourtant, c'est souvent là que se jouent les combats les plus silencieux, les plus profonds. Pour Léna Guillou, les réseaux sociaux ont été à la fois un refuge et un piège. Un refuge car ils lui ont permis d'exister, de créer une communauté, de trouver une forme de reconnaissance. Mais un piège aussi car ils ont entretenu une image lisse, illusoire, qui lui interdisait de montrer ses fêlures, ses nuits blanches, ses pensées sombres. Une prison dorée. Je suis la meilleure actrice pour montrer que tout va bien depuis des années, confie-t-elle dans sa publication bouleversante. Cette phrase, en apparence simple, dit tout. Elle révèle l'écart vertigineux entre l'image qu'elle donne au monde et sa réalité intérieure. Derrière chaque cliché lumineux, chaque partenariat promotionnel, chaque sourire face caméra, se cachait une souffrance inavouable. Et plus elle soignait cette apparence, plus elle s'éloignait de sa vérité. Cette duplicité imposée par le monde de l'influence touche de nombreuses personnalités publiques. Mais dans le cas de Léna, elle a pris une dimension dramatique. Car à force de cacher ses douleurs, de minimiser ses angoisses, de sourire quand elle aurait voulu hurler, elle s'est peu à peu enfermée dans un rôle trop lourd à porter. Le cerveau sature, les insomnies s'accumulent, le corps réagit. Ces symptômes ne sont pas anecdotiques. Ils sont les signaux d'alarme d'un épuisement psychique profond. Sa tentative de suicide, décrite avec pudeur mais lucidité, survient après une accumulation de facteurs. Rupture amoureuse, sentiment d'injustice, solitude chronique, dettes impayées, absence de soutien institutionnel, haine gratuite sur les réseaux. J'ai voulu taire toutes mes pensées, avoue-t-elle, comme si l'ultime soulagement résidait dans le silence définitif. Mais même dans cette extrémité,
Léna ne se positionne pas en victime passive. Elle parle d'un acte de lâcheté, demande pardon à son Dieu, se relève, parle, et cette parole, enfin libérée, a une puissance saisissante. Le plus frappant dans son témoignage, c'est cette idée d'avoir toujours dû protéger les autres, même au détriment de son propre bien-être. Je suis seule à tout affronter depuis des années, et pour autant je ne laisse personne pouvoir être triste. Ce sens du devoir émotionnel, cette charge mentale invisible, est souvent portée par les femmes. Léna n'échappe pas à cette injonction sociale de rester forte, belle, positive, en toutes circonstances, même quand tout s'écroule. Elle évoque aussi l'acharnement, les trahisons, le déferlement de haine. Une réalité bien connue de l'univers digital, où les commentaires anonymes peuvent devenir des lames. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de me voir tomber, écrit-elle. Ce sentiment de persécution est fréquent chez les personnalités très exposées, et devient insupportable lorsque le soutien se fait rare. Le système de cancel culture, de surveillance permanente, transforme la moindre erreur ou la moindre faille en scandale. Et pour celles et ceux qui osent parler de leur santé mentale, les jugements pleuvent. Léna parle aussi d'un courrier resté sans réponse, adressé à l'administration française. Elle y décrit sa situation. Idées noires, précarité, argent dû, isolement. Ce silence administratif ajoute une couche de désespoir. Quand l'institution ne répond plus, il ne reste que les réseaux. Et c'est là, en public, que Léna choisit de déposer son fardeau. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il faut parfois crier sa douleur en ligne pour espérer être entendu. Mais ce cri n'est pas une fin, il est aussi une renaissance. En révélant ce qu'elle cache depuis tant d'années, Léna reprend le contrôle de son histoire. Elle ne laisse plus les autres écrire à sa place. Elle ose dire sa vérité, même si elle dérange, même si elle choque, et ce faisant, elle offre un miroir à toutes celles et ceux qui souffrent en silence, qui jouent les acteurs de leur propre vie et qui rêveraient de tout arrêter. Révèle ainsi l'envers du décor d'une vie d'influenceuse. Loin des clichés de luxe et de légèreté, il y a une réalité brutale, celle de l'hyperexposition, de la performance émotionnelle, de la solitude numérique. Léna Guillou, en brisant le silence, transforme ses faiblesses en force et montre que la vraie beauté n'est pas dans les filtres, mais dans le courage d'être soi. Au-delà du choc de sa révélation, ce qui émerge du témoignage de Léna Guillou, c'est un désir de renaître, une volonté farouche, presque viscérale, de ne plus se laisser définir par la souffrance, la peur ou la solitude. Malgré sa tentative de suicide, malgré les blessures, malgré la rage contenue dans certains de ses mots, la jeune femme affirme encore croire. En elle, en la justice du cœur, en Dieu, en quelque chose de plus grand que la haine. Cette foi qu'elle évoque avec pudeur apparaît comme un socle. « J'ai confiance en mon Seigneur et je lui demande pardon pour cet acte de lâcheté », écrit-elle. Ces mots humbles révèlent un processus intérieur en marche. Non pas une guérison miraculeuse, elle-même ne le prétend pas, mais une prise de conscience. Celle d'avoir touché le fond et de devoir maintenant choisir, chaque jour, de ne pas y replonger. Choisir la lumière, même ténue, même vacillante. Mais cette remontée vers la surface est lente, incertaine, car les douleurs restent, les dettes aussi, et la méfiance vis-à-vis des autres ne disparaît pas d'un coup. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent de me voir tomber, répète-t-elle, et si elle s'adresse à eux avec défi, promettant que son karma les rattrapera, c'est aussi une manière de conjurer sa peur, de se réapproprier une dignité longtemps piétinée. Derrière cette colère, il y a une femme qui se reconstruit, miette par miette. Ce retour à soi est d'autant plus complexe qu'il s'effectue en pleine lumière. Là où d'autres peuvent se retirer, disparaître, penser leur plaie à l'abri des regards, Léna n'a jamais cessé d'être scrutée, commentée et disséquée. Le moindre de ses posts est analysé, la moindre de ses photos jugée. Dans cette hyper-exposition, comment retrouver un peu de paix ? Comment, surtout, redéfinir son identité quand tout le monde croit déjà savoir qui vous êtes ? C'est là que réside peut-être l'un des plus grands défis de sa résilience. Reprendre la main sur son image, ne plus se contenter d'être l'ex de la candidate de télé-réalité, l'influenceuse Instagram. En livrant ce témoignage, Léna Guillou devient autre chose. Une femme qui ose dire sa vérité, qui ouvre une brèche dans le discours souvent aseptisé des personnalités publiques. Elle incarne cette génération qui refuse les injonctions contradictoires. Être forte mais vulnérable, visible mais discrète, séduisante mais irréprochable. La force de son message réside justement dans son imperfection. Elle ne cherche pas à tout excuser, ni à se faire aimer à tout prix. Elle assume ses contradictions, ses moments de faiblesse, sa colère, son besoin d'amour aussi. Elle parle d'une certaine personne qui lui devrait un an de salaire. Elle évoque sans détour la trahison, la malveillance, l'injustice. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est un récit de survie. Et dans ce récit, chaque mot compte. Parce qu'il peut, peut-être, aider d'autres à ne pas sombrer, à oser parler, à refuser la honte,
à comprendre que ce qu'ils vivent n'est pas une fatalité, que l'on peut tomber et se relever, que l'on peut être seule et forte, triste et courageuse, fatiguée mais debout, car au fond, c'est cela que Léna Guillou transmet aujourd'hui. Un espoir, fragile, certes, mais réel. Elle ne promet rien, elle n'a pas de recette miracle. Elle dit juste qu'elle est encore là, qu'elle a failli, oui, mais qu'elle s'est arrêtée juste avant le point de non-retour. Et que désormais, elle veut avancer autrement, plus lucidement, plus sincèrement. Marque donc un tournant. De la confession brutale à la reconstruction timide, Léna entame un nouveau dialogue avec elle-même et avec les autres. Un dialogue qui n'est pas simple, qui demande du temps, de la patience et sans doute encore des larmes. Mais c'est un début, un premier pas vers une forme de liberté retrouvée. Et pour celles et ceux qui l'ont suivi depuis ses débuts, ce nouveau visage, celui d'une femme blessée mais digne, pourrait bien être le plus vrai, le plus beau et le plus inspirant. Si les confidences de Léna Guillou ont ému, c'est parce qu'elles touchent une réalité plus vaste, plus universelle, celle des femmes et des hommes qui, sous le poids d'une relation toxique, de pression sociale ou de souffrances invisibles, perdent peu à peu leurs repères. En révélant ses pensées les plus sombres, son sentiment d'abandon, ses peurs enfouies, l'ex-candidate de télé-réalité a transformé une douleur intime en un message collectif. Elle est devenue, malgré elle, le visage d'un mal plus répandu qu'on ne le croit. Depuis sa tentative de suicide, un nouvel élan semble poindre dans ses prises de parole. Plus que jamais, Léna s'adresse aux oubliés, à ceux qui se sentent seuls, incompris, méprisés. Elle tend la main, même maladroitement, à tous ceux qui n'osèrent pas parler. Elle montre que l'on peut briser le silence sans honte, que l'on peut dire « je n'en peux plus » sans être faible, que souffrir ne retire pas sa légitimité ni sa valeur. C'est la pire chose que tu puisses faire, attaquer un cœur pur qui a la foi. Cette phrase, à première lecture adressée à ses détracteurs, peut aussi se lire comme un avertissement à la société. Arrêtons de briser les êtres sensibles, arrêtons de glorifier la brutalité et le cynisme. Derrière les figures publiques, il y a des âmes humaines, fragiles, faillibles, souvent meurtries. Et si Léna Guillou a été brisée, elle refuse désormais d'être écrasée. Depuis ce message, la jeune femme reçoit de nombreux témoignages de soutien. Des anonymes, des fans, d'anciens participants de télé-réalité, tous bouleversés par la justesse et le courage de ses mots. Certains y voient même une forme de militantisme nouveau, incarné par une femme qui ne demande pas de compassion, mais de la compréhension. Ce n'est plus seulement une affaire privée entre une ex et une célébrité. C'est l'histoire de milliers de femmes, parfois invisibles, qui vivent dans l'ombre d'une relation destructrice ou dans le silence de la détresse mentale. Les plateformes numériques, souvent accusées d'entretenir les apparences et les violences symboliques, deviennent aussi un outil de réappropriation de la parole. Léna l'a compris. Et si son témoignage bouscule, c'est parce qu'il fait voler en éclats le mythe de l'influenceuse parfaite. Toujours heureuse, toujours radieuse, elle ose dire « moi aussi je me suis effondrée ». Ce discours arrive à un moment clé. Dans un monde où les troubles mentaux explosent, notamment chez les jeunes femmes, où les cas de violence psychologique sont encore sous-estimés, où les institutions restent parfois inertes face aux appels à l'aide, la parole de Léna est une alerte, un signal que l'on ne peut plus ignorer. La suite, nul ne la connaît. Léna Guillou n'a pas promis de tout reconstruire en un jour, mais elle a ouvert une voie, celle d'une parole décomplexée, imparfaite mais nécessaire. Elle a osé tendre un miroir à la société et s'y est reflétée telle qu'elle est, cabossée, mais vivante, brisée, mais pas morte, écorchée, mais sincère. Et peut-être, au fond, est-ce là sa plus grande victoire? Avoir transformé sa chute en message, son désespoir en lumière, son silence en voix? Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage bouleversant de Léna Guillou. Si son histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou votre propre expérience. Ensemble, brisons le silence autour de la souffrance mentale et soutenons celles et ceux qui luttent dans l'ombre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et activez la cloche pour être informé des nouveaux témoignages et reportages. À très bientôt pour de nouveaux contenus engagés, sincères et essentiels. Merci du fond du cœur